Bonjour, mesdames et messieurs. Au nom de toute la rédaction et de toute l'équipe de réalisation, nous vous souhaitons une excellente année 2015 et merci de suivre ce premier journal de l'an. Hier soir, 31 décembre, le président de la République, Alassane Ouattara, s'est adressé à la nation comme c'est la tradition. Le chef de l'État a fait le bilan de son premier mandat au cours duquel des grands travaux ont été réalisés pour le bien-être des populations. Et bien sûr, d'autres chantiers sont en cours. Nous vous proposons maintenant un extrait de ce discours. Chers frères, chères sœurs, chers amis, l'année 2015 s'annonce sous de bons auspices. Elle ne fera que confirmer les signaux positifs de la bonne santé de notre économie. C'est pourquoi, en 2015, nous avons l'intention de continuer sur cette voie, même de faire mieux que par le passé. Dès le mois de janvier 2015, nous procéderons à l'inauguration du pont de Boisflé et de la station d'approvisionnement en eau potable de la ville d'Abidjan à partir des forages de Bonois. Ainsi, la mise en service de cette infrastructure clé et le centre de traitement d'eau de Yopougon nous permettront de combler totalement le déficit en eau potable de la ville d'Abidjan. Je suis donc heureux de vous annoncer que dès fin janvier 2015, il n'y aura plus de problème d'eau à Abidjan. Dans les mois qui suivront, nous allons inaugurer le pont de Jacquesville, les ponts de Béoumi et de Bassawa, l'autoroute Abidjan-Bassam et bien d'autres chantiers encore. Comme je vous l'ai dit lors de l'inauguration du pont Henri Konan Bédié, plusieurs infrastructures routières d'envergure verront le jour à Abidjan. Il s'agit notamment du 4e pont pour relier Yopougon à l'île Boulé, du 5e pont entre Yopougon et Atekoubé, de la réhabilitation et de l'élargissement du boulevard lagunaire, du boulevard de Marseille ou encore de l'aménagement du carrefour Akwaba. Nous allons également démarrer les travaux du train urbain, notre métro d'Abidjan, qui permettra de désengorger notre capitale économique et de lui donner l'allure des grandes métropoles mondiales. L'intérieur du pays ne sera pas en reste. Nous comptons lancer un vaste programme de réhabilitation des voiries dans toutes les capitales régionales du pays. L'ensemble de ces projets permettra un gain de temps considérable et une diminution du coût des transports pour les Ivoiriens et pour tous les habitants de notre beau pays. Direction le Burida, 110 millions de francs CFA de droits sur la RTI et médias ont été versés aux artistes. Reportage. Après la répartition de la somme record de près de 323 millions de francs CFA en mai 2014 aux artistes, musiciens essentiellement, le Burida, le Bureau ivoirien du droit d'auteur, remet le couvert. 110 millions de francs CFA de droits d'auteur perçus auprès de la RTI et de plusieurs maisons de télévision et de radio viennent d'être reversés à une catégorie d'artistes, notamment les auteurs, réalisateurs, chorégraphes, comédiens, humoristes et producteurs d'œuvres audiovisuelles. Nous faisons partie des premières personnes qui ont recevoir les droits d'auteur. Vraiment, je suis dépassée parce que je suis à la maison, je ne m'y attendais pas du tout. Le Burida appartient à tous les artistes. On a beaucoup critiqué, mais voilà qu'aujourd'hui, la réalité est là. Je ne vous dirai pas combien, mais j'ai reçu mon chèque. Pour les responsables du Burida, le Bureau ivoirien du droit d'auteur, cette action est le fruit de la bonne gouvernance qui règne au sein de la Maison des artistes. Nous avons commencé à travailler sérieusement et désormais, des artistes de tous bords peuvent compter désormais sur leur maison, le Burida. On peut dire que le Burida a fait ces 2 dernières années de grands pas en avant. Réussir à distribuer certaines catégories de droits. Véritablement, je pense que c'est une nouvelle page qui s'ouvre. Les montants peuvent être estimés encore un peu bas, mais je pense que nous allons aller de plus en plus vers des montants conséquents, alors surtout que l'espace audiovisuel va s'ouvrir en juin 2015. En tout cas, nous l'espérons.
Avec le soutien du Conseil de gestion provisoire, la Direction générale du Burida a mis en place des réformes qui intègrent transparence et équité. Reportage signé Serge Coléa. De nouveaux corps ont été repêchés en mer de Java, dans la zone où a été localisée l'épave de l'Airbus A320 de la compagnie AirAsia. Des débris et 6 dépouilles ont été jusque-là récupérés par les secouristes qui mènent les opérations de recherche dans de très mauvaises conditions climatiques. Sylvie Touré. Des prières et des larmes pour les disparus du vol Airbus A320-200 de la compagnie AirAsia. Les proches et parents des victimes du crash ont transformé le centre de crise à l'aéroport en lieu de prière le temps des recherches dans la mer Java. Suyono Teza a perdu 7 membres de sa famille dans le crash. Je suis triste, très triste que cet accident ait eu lieu. Je n'ai jamais pensé que cela pouvait m'arriver. Le patron d'AirAsia, Tony Fernandez, et le président indonésien Joko Widodo se sont rendus mardi soir au centre de crise pour exprimer leur compassion aux proches des victimes. J'ai aussi éprouvé la perte de cette tragédie. Et nous prions tous pour les familles pour qu'elles trouvent le courage et la force de faire face à cette tragédie. C'est une expérience à laquelle on ne rêve pas. Et c'est probablement pour le PDG d'une compagnie aérienne le pire cauchemar. Après 13 années à faire voler des millions de gens, c'est le pire sentiment que l'on peut éprouver. Mais nous restons forts pour les familles qui sont là, pour assurer que nous pouvons nous occuper d'elles. Même après cet incident, nous voulons rester en contact avec elles pour pouvoir continuer à fournir l'assistance nécessaire. Au centre de crise, les experts procèdent au prélèvement des échantillons d'ADN des proches et au recueil d'informations pouvant permettre d'identifier les cadavres. Les premiers corps repêchés en mer de Java sont arrivés mercredi dans des cercueils par avion militaire à l'aéroport de Surabaya, puis transportés dans une ambulance vers un hôpital pour être examinés et identifiés. Les recherches pour repêcher les autres corps se poursuivent, mais difficilement, en cause les mauvaises conditions atmosphériques. La cérémonie de présentation de vœux de Nouvel An à son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, aura lieu le lundi 5 janvier 2015 de 9h à 14h30 au palais de la présidence de la République. Voilà pour ce matin. Merci de nous avoir suivis. Une fois de plus, excellente année 2015 à vous tous et bonne suite de programmes sur RTI. RTI